Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui nous accueillons Georges Kepenekian, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien maire de Lyon, aujourd'hui encore élu municipal, plutôt dans l'opposition à Grégory Doucet. Mais il y a au moins peut-être un sujet qui vous rassemble, c'est la question du Haut-Karabakh. La ville de Lyon a fait hisser un drapeau sur le fronton de l'hôtel de ville pour apporter son soutien au Haut-Karabakh, territoire arménien envahi par l'Azerbaïdjan. C'est un conflit aujourd'hui qui est principalement relégué au second plan derrière la question israélo-palestinienne. Il se passe quoi en ce moment sur le terrain puisqu'on en parle beaucoup moins? Alors, plusieurs dans la question, trois éléments. D'abord, dire que la ville de Lyon est fidèle à sa tradition. Elle avait reçu le président, l'avant-dernier président de la République du Haut-Karabakh, ou république autoproclamée certes, mais fonctionnant comme une république. On l'avait reçu le 8 décembre, moi j'étais à ses côtés. Donc voilà, on a trouvé d'un commun accord que c'était pas mal que la ville montre son engagement et prenne la défense, le parrainage d'un certain nombre de ces 8 prisonniers, aujourd'hui à Bakou, en prison. Tous les anciens présidents, le président du Parlement, l'ancien Premier ministre. Bref, la répression sournoise et sourde, vous me demandiez ce qu'il en est aujourd'hui, continue et il y a des blacklists pour prendre et emmener en prison pour terrorisme tout un ensemble de responsables. On parle parfois d'épuration ethnique au Karabakh. Alors, on peut parler d'épuration ethnique. Je pense que c'est surtout un vidage ethnique. Hein. On a vidé le Karabakh en quelques jours de 100 000 personnes. Pas les massacres de Srebrenica. Non, non. C'est pour ça que je suis très attentif aux mots. Il ne faut pas les galvauder parce qu'ils perdent autrement de leur valeur. Oui, c'est un nettoyage au sens de je nettoie un territoire de toutes les populations qui étaient. Le Haut-Karabakh, 120 000 personnes à peu près, étaient à 99% arméniens aujourd'hui. Donc c'est plus de 100 000 sont partis. Il doit rester une quarantaine d'Arméniens dans le Karabakh, vieux, handicapés, ou paysans ancrés dans leurs terres qui n'ont pas voulu partir parce qu'on leur a dit « mais vous pouvez rester, vous prenez juste le passeport azerbaïdjanais, autrement out ». Et on revit des scènes, hein, je vous signale que en 1921, c'est ce qu'a fait Mustafa Kemal en disant aux Arméniens « vous n'êtes plus citoyens de la nouvelle République qui se préparait, mon grand-père a sur son passeport, retour interdit, rayé en rouge ». Donc, on sait ce que c'est qu'un nettoyage où on vide un bassin de population de toute sa population. Aujourd'hui, la situation, elle est pas, j'allais dire, guerrière. Elle a passé cette phase. Le gouvernement, en 24 heures, le 19 septembre, dans une attaque brutale, surprise, a dû démissionner, vraiment se rendre aux Azéris et passer en annonçant d'ailleurs la dissolution de cette République. Mais là, finalement, dans l'actualité internationale, on ne parle plus du Haut-Karabakh, ça veut dire que la situation maintenant, elle est entre guillemets normalisée. Alors, c'est fait. Il y aura plus de retour en arrière. Alors, toute la question est là. Il n'y a pas de mobilisation. Non. Non, mais vous savez bien que c'est fini. Le drame de notre société, c'est qu'une tragédie non moins importante, non moins dramatique, chasse la précédente. On ne parle plus de l'Ukraine non plus. Donc, vous voyez, il y a une espèce de glissement. Chaque tragédie a son horreur. Enfin, le terrorisme du Hamas, il faut dire clairement les choses. Les images, les propos ressortent. Ce terrorisme, il ne peut pas résoudre une question politique, ni pour les Arméniens qui ont eu leur phase de terrorisme, ni pour qui que ce soit. Les réponses sont politiques. Le problème, c'est que le politique a disparu. Il n'y a plus d'ONU au sens de l'après-45. Aujourd'hui, l'ordre mondial est un désordre mondial avec un chaos. Et ce qu'on a du mal à faire dans nos sociétés, c'est de comprendre ce qui lie la Palestine, Israël, ce qui lie l'Arménie, le Karabakh et l'Azerbaïdjan, et au fond l'Ukraine. C'est quelques dictateurs ou autocrates, on va les nommer comme tels, la Russie, Erdogan, les États-Unis qui peuvent avoir des jeux complexes, l'Europe qui a disparu du paysage, je ne vais pas tous les citer, qui sont là
et qui, au fond, détestent les deux petits pays qui sont entourés d'autocratie et de dictature, qui sont des démocraties. Parce que pour tous ces chefs d'État, la démocratie est le mal. L'Occident est le mal avec tout ce qu'il porte. Alors on a des responsabilités, il faut écouter Bertrand Badi, ce grand spécialiste des relations internationales, qui a écrit un livre remarquable sur le temps des humiliés. On n'a pas été à la hauteur de nos missions. Toujours est-il qu'aujourd'hui, eh bien, Moscou, qui devait protéger les Arméniens, c'était dans les accords, a laissé faire. Peut-être même à favoriser cette expulsion des Arméniens d'Azerbaïdjan. Situation créée, on ne va pas faire de l'histoire, mais vous savez, l'autre dimanche, Aliyev, le président d'Azerbaïdjan, est venu lui-même physiquement devant le palais du gouvernement de Stepanakert, où je suis allé des dizaines de fois, a piétiné le drapeau d'Arménie et a fait lever le drapeau azerbaïdjanais sur ce bâtiment. Depuis 2000 ans, les Persans ne l'ont pas fait, les Russes de l'Empire russe ne l'ont pas fait, et les Ottomans ne l'ont pas fait. Il était de tradition de garder le Karabakh parce qu'il était un territoire particulier, de le laisser au prince pour qu'il le gère. Eh bien, vous voyez, on est là, dans une situation où le droit à l'autodétermination des peuples vient buter sur l'intangibilité des frontières. Et on oublie que la Turquie occupe le nord de Chypre, dans une violation totale des droits internationaux depuis 1974. Et M. Poutine vient de décider d'installer un consulat dans le nord de Chypre, une manière d'entériner officiellement cette nouvelle situation. Continuons. On va bientôt devoir s'arrêter malheureusement. Donc ouais, pour vous, c'est les autocrates contre la démocratie. Et il faut rajouter le pétrole et le gaz. Quand Mme van der Leyen va à Bakou et dit à M. Aliyev, petit dictateur de père en fils, hein, ils sont au pouvoir depuis les années 60, eh bien, elle lui dit, vous êtes un chef d'État fiable, et on lui commande du gaz. Mais la production de gaz d'Azerbaïdjan qui arrive en Europe aujourd'hui est pour plus de 25% d'origine russe, parce que l'Azerbaïdjan n'a pas assez. Donc pétrole, gaz, intérêt, et on marche sur les hommes, les civils. Quand on dit 10 000 morts, on pense aux chiffres, on ne pense pas que c'est des personnes. Et je ne parle pas des blessés qui vont peser sur les sociétés pendant des décennies. C'est d'une tragédie, des tragédies absolues, et il faut qu'on les traite tous ensemble. Merci beaucoup Georges Kepennekian d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.